Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu, d'autant qu'il s'agit d'un oracle qui a été un véritable coup de cœur pour moi, que je trouve vraiment superbe et très efficace. C'est celui-ci, le Heal Yourself Wedding Card, donc en français le jeu qui dit guéris-toi toi-même. Donc c'est un oracle en anglais qui pour l'instant n'a pas été traduit et je ne suis absolument pas au courant si c'est prévu, vraiment je ne crois pas. Mais franchement, intuitivement il fonctionne très bien, donc c'est pas vraiment dérangeant. Je vais vous laisser tout de suite avec la partie où je vous montre et je vous filme les cartes en vous donnant mes explications. Pour ceux qui souhaiteraient pouvoir uniquement visionner les cartes sans que je parle, juste pour pouvoir voir comment vous les ressentez, etc. J'ai rajouté à la fin de la vidéo une session où je ne fais que vous montrer les cartes pour que vous puissiez justement voir si elles vous parlent ou pas et pour qu'elles défilent de manière relativement rapide parce que je vous les montre toutes pendant que je vous donne les explications, mais il y en a certaines sur lesquelles je me suis arrêtée un bon moment. Donc voilà, si vous avez envie de pouvoir les regarder tranquillement, rendez-vous à la fin de la vidéo, sinon on se retrouve tout de suite pour la présentation du jeu. Voilà, donc je vous les ai pas remises dans l'ordre parce que ça me paraissait pas forcément nécessaire. Mais bon, sur chacune vous avez donc le numéro de la carte, le nom de la carte et ensuite on a l'image qui est assez grande puisque ce sont des cartes de grand format. Donc pour la visualisation, la méditation, c'est plutôt pas mal. Et donc vous voyez comme sur celle-là, on va aller quand même se connecter des fois à des parts sombres, à des choses négatives. Donc ça peut être des cartes qui vont nous faire travailler sur des peurs, on peut travailler sur les blessures antérieures, on peut aussi aller travailler sur des blessures du passé, ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui est quand même assez profond. Moi je le trouve très esthétique, je le trouve vraiment très joli. Donc vous avez plusieurs cultures qui sont représentées. Vous voyez ici on a une culture plutôt asiatique, ici c'était pas du tout le cas. Donc il est assez riche à ce niveau-là, il peut faire voyager, c'est pour ça que pour les vies antérieures il est plutôt pas mal. Donc à chaque fois vous avez un titre qui est assez évocateur, mais en même temps on peut aussi partir dans quelque chose de totalement différent. Il y en a qui ont ce côté comme celle-ci assez poétique. On va retrouver une ambiance pour certaines cartes un petit peu gothique, un petit peu effrayante. Il y en a qui sont plus dans une ambiance victorienne. C'est vraiment un jeu très très riche. Il a beau pas avoir beaucoup de cartes, il est assez varié pour apporter vraiment beaucoup de choses différentes. Voilà, je trouve qu'au niveau de la qualité du dessin, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très travaillé. Là, vous avez des détails qui sont magnifiques dessus. Donc, vous voyez, on a des cartes comme celle-ci qui sont vraiment assez sombres. C'est pas un jeu que je conseillerais forcément aux débutants, sauf si l'univers vous attire vraiment, parce que c'est un jeu qui peut aussi faire travailler l'imagination, la créativité. C'est un jeu, vous voyez, comme ici, avec lequel, c'est la carte de l'âme sœur, elle est magnifique. On va pouvoir aussi se raconter des histoires, on va pouvoir explorer toute notre richesse intérieure. Celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Après, si vous êtes attiré par tout ce qui est univers un petit peu magique, vampire, tout ce qui va avoir attrait aussi un petit peu à l'ambiance de la magie, etc. C'est un jeu qui devrait vous plaire. Et donc au niveau intuitif, je le trouve vraiment très parlant. Des fois avec une seule carte, on a beaucoup de réponses. Voilà, après comme je vous le dis, je pense que c'est un jeu quand on est débutant, soit qui demande de vraiment écouter son intuition, soit qui va demander de regarder le livret. Mais si vous avez l'habitude de pratiquer ou si vous souhaitez l'associer avec par exemple un tarot dans un travail de développement personnel, dans un travail d'ombre pour aller regarder les choses en profondeur, il est vraiment très bien. Voilà. Donc voilà, vous avez des cartes qui vont pas forcément vous ménager. On a quand même pas mal de détails, donc c'est pareil, c'est un jeu où vous allez pouvoir parfois avoir l'image de manière générale qui va être parlante, et puis parfois ça va être peut-être un petit détail qui va attirer votre attention. C'est un jeu qui va aussi nous inviter à remettre un petit peu en question les concepts auxquels on obéit. Je trouve que il est aussi très bien pour réussir à se déculpabiliser, pour réussir à se libérer quand par exemple on a des blessures ou un manque de confiance en soi parce qu'on se dit qu'on n'a pas toujours fait les choses correctement, qu'on a peut-être déçu, je sais pas, les parents, qu'on s'est déçu soi-même. Bref, au niveau des valeurs, au niveau des idéaux,
de cette volonté de faire les choses bien. C'est un jeu qui va quand même mettre en scène parfois des scènes de vie qui sont un petit peu compliquées. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui est peut-être dans la peur, qui s'est peut-être laissé entraîner par une secte. On a le côté laisser aller. Ici, on a la carte de la tristesse. Donc, c'est un jeu qui peut nous aider à accepter nos émotions, qui peut nous aider à peut-être aussi nous pardonner certaines choses qu'on a du mal à admettre et qui va aussi pouvoir nous renvoyer en miroir parfois les erreurs qu'on a pu faire, voir à quel point on va s'accuser des choses pour pouvoir justement mettre un petit peu plus de légèreté dans tout ça. Parce que si on le retrouve dans un oracle et si les concepts parlent comme ça de manière très symbolique, c'est qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à des choses dans notre vie qui nous ont déçus, on peut avoir blessé quelqu'un sans le vouloir, on peut avoir fait des mauvais choix, etc. Et ce jeu-là a des images assez frappantes, parfois assez dures comme ici. Voilà, l'idée de tomber dans un piège, etc. Ça va nous permettre de revenir sur ces événements-là, mais vraiment au niveau intuitif, au niveau émotionnel, au niveau des réactions profondes que l'on a. Et on va pouvoir aller regarder ces événements-là avec du recul en les projetant dans l'image et peut-être les guérir plus facilement ou les regarder en face de manière un petit peu plus fluide, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment un jeu de guérison, mais absolument pas un doudou deck, hein. C'est un jeu qui va vraiment nous emmener dans les profondeurs, soit de notre âme, soit de ce qu'on a pu vivre. Et l'idée, ça va être vraiment de réussir à transformer les expériences négatives en positives, les choses inacceptables en acceptation, etc. Donc voilà, c'est un jeu pour lequel il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tout ce qui va être l'imagination, le fait de se projeter dans une histoire et qui va aussi parfois pouvoir bouleverser un peu. Donc dans les moments où on n'est pas très bien, on a besoin d'être réconforté, c'est pas forcément ce jeu-là qu'il faut prendre. Par contre, quand on a besoin d'aller regarder une vérité en face ou quand on a suffisamment d'énergie et de volonté pour dépasser un blocage, une peur ou quelque chose de douloureux, là, il fait très bien son travail. On a aussi des cartes comme celle-ci, la carte de l'enfant intérieur, qui sont beaucoup plus lumineuses, mais on va retrouver, vous voyez ici par exemple dans le visage, on va retrouver ce côté, on voit un enfant intérieur qui va être représenté quand même avec quelque chose, je sais pas, de sombre ou un manque d'innocence ou une méfiance. Donc on va vraiment aller travailler sur toutes les choses qui peuvent être effrayantes. Ouais, vous voyez aussi sur cette carte, vous avez un message positif. Hein, voilà, on parle ici de découvrir son propre talent, découvrir son chemin. Et on va avoir ici quelqu'un qui l'a déjà découvert avec le côté être musicien, le côté se libérer un petit peu, encore une fois, des dictats de la société. Parce que être musicien, a priori, c'est pas forcément le chemin le plus facile, le plus recommandé. Et c'est pas non plus celui qui est jugé le plus responsable. Et pourtant, on a besoin d'art dans la vie. Et on voit ce personnage qui a réussi à suivre sa route et qui s'épanouit. Et on a ce personnage-là qui a le regard un petit peu plus dans le vague. On voit qu'elle écoute sa musique, on voit que ça la connecte à elle-même. Mais on a aussi ce côté s'ennuyer, ce côté ne rien faire, où on va pouvoir ressentir la différence entre qu'est-ce qui se passe quand on a trouvé sa voie et qu'est-ce qui se passe quand on est trop éloigné de soi-même, quand on n'arrive pas à trouver ce qui nous correspond. Et donc cette carte, elle va peut-être par exemple aider à dépasser les obstacles, aider à se dire oui finalement je m'interdis de trouver ma voie parce que j'ai peur que ce soit pas évident, etc. Et on va se dire finalement peut-être que lui, même s'il a dû affronter des obstacles, le regard des autres, le jugement, etc., il est quand même plus épanoui que ce personnage-là qui fait rien. Donc vous voyez, c'est aussi un jeu qui, malgré un côté dur, un côté très franc, est un jeu motivant, un jeu encourageant. Voilà, donc il a vraiment une profonde richesse. On a aussi toute une part spirituelle. Vous voyez ici, derrière, on a cette espèce de spectre là qui peut être peut-être le guide de ce personnage là. On peut aussi avoir le spectre des ancêtres, donc on va aussi peut-être parler d'un talent hérité de manière familiale. Enfin voilà, il y a vraiment une richesse mais énorme dans ces cartes là. Donc on a quand même un bon équilibre. Vous voyez celle-ci, on a une carte lumineuse aussi là, l'amour de soi, elle est vraiment très jolie. Voilà, bon, après comme je vous le disais, on a pas mal de cultures différentes ou même tout simplement d'univers, j'ai envie de dire, différents qui sont représentés. Donc à partir du moment où on arrive à se projeter justement dans ce côté un peu fantastique, un peu magique, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Voilà, et moi je les trouve vraiment superbes.
Alors celle-ci, c'est celle que j'aime le moins. Je sais pas, je la trouve un petit peu moins fine. Mais bon, après, c'est une belle image quand même. Donc c'est l'image des rêves. Voilà, faire confiance à ses rêves. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est fait pour se dépasser, pour sortir d'une zone de confort, pour arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de se culpabiliser. C'est en allant chercher dans les profondeurs des choses qui nous invite à justement se libérer, s'alléger, aller vers la lumière, faire preuve de courage. Vous voyez, ici on a la carte de la procrastination, donc quand on a celle-là, forcément au début ça fait pas tellement plaisir, mais on va pouvoir voir par exemple dans cette carte que des fois on cherche la lumière à l'extérieur, on attend que quelqu'un nous voit, et puis on va voir derrière qu'il y a plein de livres, donc elle pourrait déjà avoir plein de connaissances. On va avoir le chat noir qui va représenter le fait de suivre sa chance, de faire avec ce qu'on a. On a l'horloge qui va représenter le temps qui passe, pourquoi est-ce qu'on gaspille sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu. On va pouvoir se poser 1001 questions qui va nous amener très très loin. Donc ici on a la carte de la foi. Donc là c'est pareil, celle-ci elle vient de nous interroger sur quelle est notre foi. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une religion, d'un courant particulier, ou est-ce qu'au contraire la foi on va la mettre plutôt dans la nature, dans nos compétences, et on va laisser les choses un petit peu plus, on va dire, dictées par l'extérieur derrière nous. Voilà, donc elle va aussi nous interroger sur ce genre de choses-là. Ici, on a la carte de l'amour qui est magnifique. Pareil, elle va nous interroger sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est l'homme qu'elle aime, c'est juste un portrait? Ou est-ce qu'elle est esclave d'un amour qui n'existe plus? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire familiale avec ce portrait-là qui l'empêche de vivre sa vie ou qui, au contraire, lui donne l'exemple? Voilà, on va aussi pouvoir travailler, je trouve, avec ce jeu-là beaucoup sur comment est-ce qu'on se laisse influencer par la famille, par tout ce qui est transgénérationnel. Donc vous voyez ici on a une carte un petit peu plus spirituelle, prêtez attention aux signes. Enfin c'est vraiment un jeu que je trouve très très complet, vraiment très beau. Alors j'aime bien celle-ci aussi, laisser tomber les masques. On a cette idée de suivre sa passion, mais est-ce que c'est vraiment bien sa passion ou celle de quelqu'un d'autre? Il y a cette idée de se montrer tel que l'on est, d'arrêter de se cacher. Voilà, il y a tout un tas de notions. Et donc on a des cartes qui sont quand même très esthétiques, mais qui ont ce côté à la fois où on va parfois montrer sur certaines images que la beauté ne fait pas tout. La beauté extérieure, l'image, l'apparat ne fait pas tout. Et puis on a aussi ce côté où finalement la véritable beauté c'est de s'exprimer soi-même. C'est ce qu'on a un peu dans cette carte là. On a un personnage féminin avec voilà un outil, donc on va dépasser les préjugés, dépasser les interdits. On a un personnage qui a un costume relativement complexe, donc il va se servir des vêtements pour s'exprimer. Donc il y a aussi cette idée de se réapproprier la créativité, la beauté, pour ne plus essayer de rentrer dans des dictats, mais d'incarner qui on est et de se ressembler à soi-même. Voilà. Donc d'ailleurs, voilà, c'est une carte qui va nous parler de notre créativité. Voilà, celle-ci aussi, la guérison, il y a ce côté effectivement guérison, on voit la lumière entre les mains, etc. Mais on a aussi cette idée qu'il ne faut pas oublier que pour guérir, il faut d'abord avoir eu des souffrances, avoir eu des choses à pleurer. Donc ça va aussi aider à accepter de passer par différentes étapes. Voilà, donc celle-ci, elle est un petit peu plus violente, hein. C'est la carte de l'auto-sabotage, mais elle est vraiment très parlante aussi, elle peut évoquer beaucoup de choses. Est-ce qu'on fait de l'auto-sabotage parce qu'on a des peurs illusoires? Est-ce qu'on a peur de se connecter à ce qu'on est capable de voir, de ressentir? Est-ce qu'on est esclave d'événements du passé ou de personnes du passé qui pourtant ne sont plus là? Voilà, donc vraiment quand on veut travailler en développement personnel, mieux se connaître, mieux se comprendre, il est vraiment génial. Donc voilà, ici on a une carte lumineuse qui va nous parler de l'équilibre masculin-féminin, donc c'est la carte des arts sexuels. Encore une fois, on va nous parler de quelque chose, la sexualité qui peut être abordée de manière très négative comme très positive. Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, etc., etc. Donc ici on a la carte des cycles, donc on est aussi dans cette acceptation de mouvement, de changement, d'époque, d'évoluer, etc. On a la carte ici de l'alchimie qui est vraiment très belle aussi. Hop. Celle-ci aussi est très parlante, hein, la carte de la tentation. Donc c'est, est-ce que la personne est vraiment dans la réalité ou est-ce qu'elle ne vit que dans des idéaux et finalement elle s'enferme en s'empêchant d'accepter de vivre dans son présent? Est-ce que vous êtes vraiment ancré dans votre vie ou est-ce que vous fuyez votre vie?
Hop là. Voilà, donc cette carte-là qui dit est-ce que vous acceptez qu'on vous enseigne quelque chose? Et vous voyez, on va retrouver le violon ici. Donc si par exemple vous tirez, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle va être maintenant. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était. Ah, je ne vais pas la retrouver. Ah, où est-ce qu'elle est? Bon, je ne sais plus. Tant pis, je ne me rappelle plus à quel moment je vous l'ai montré. Elle est là. Ah, j'ai réussi, c'est un miracle. Vous voyez, par exemple, vous allez faire tout un travail sur cette carte pour est-ce que vous suivez votre voie, etc. Puis vous allez trouver aussi cette carte-là avec ce personnage féminin, même si c'est pas tout à fait le même, on trouve quand même des ressemblances, hein, qui va justement avoir envie d'apprendre. Donc vous voyez, mine de rien, on a certaines symboliques qui se retrouvent dans différentes cartes. Et donc c'est un jeu qu'on va pouvoir aussi utiliser en se racontant des histoires, en choisissant les cartes pour voir quelle histoire vous aimeriez vous raconter. Voilà, si vous prenez par exemple cette carte-là, si vous avez un petit peu passé de temps avec votre jeu, ensuite vous allez chercher celle-ci et vous voyez à quel point ça peut être motivant, ça peut être des nouvelles aventures que d'oser expérimenter quelque chose. Voilà, donc c'est un jeu très riche à la fois en tirage et à la fois en connexion à soi, à son imagination. C'est un jeu qui permet de travailler sur transformer des choses bloquées pour libérer tout ça. Alors celle-ci aussi, elle est magnifique, donc la victime consciente ou un truc comme ça. Et vous voyez, on a une carte qui est vraiment super, mais on voit aussi ici que le côté beauté, on a un personnage qui est très apprêté, qui met ses atouts en avant, etc. Est-ce que c'est pour une bonne chose ou est-ce que finalement en faisant ça, elle ne se jette pas elle-même dans la gueule du loup? Donc ici on va avoir le corbeau qui va représenter à la fois la sagesse, qui va représenter aussi le fait que quand on fait quelque chose, il faut être prêt à l'assumer, hein. Le corbeau c'est l'animal qui est lié au dieu Odin, qui vient lui rapporter tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, si vous avez aussi une connaissance symbolique, vous pouvez vraiment enrichir encore la relation avec ces cartes-là. Et puis si c'est pas le cas, les symboliques qui vont vous attirer dans les cartes vont pouvoir vous inviter à vous cultiver un peu à ce niveau-là. Donc ici on a la carte du rejet, donc là c'est pareil, hein, on a un personnage très apprêté mais ça ne l'a pas empêché d'être rejeté, donc c'est vraiment le côté fidélité à soi-même. On a le côté arrêter d'attendre des choses qui sont arrêtées avec les aiguilles qui sont vraiment très carrées. Donc on a ce personnage qui est peut-être celui qu'elle attendait, donc qui va faire référence à la carte de l'amour qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc ici on a la carte de la tribu, donc là aussi hein, au niveau du voyage, là on est dans une culture beaucoup plus africaine, donc c'est pour ça que aussi pour travailler sur le passé, etc. ça peut être bien. Donc là c'est pareil, vous avez un personnage féminin qui se ressemble un petit peu. Ici vous avez la carte de la sexualité, ici vous avez la carte de la famille et de la tribu. Donc pareil, on va pouvoir travailler sur est-ce que, par exemple avec cette carte-là et celle-ci, est-ce que vous utilisez la sexualité pour combler un manque, pour vous blesser, pour vous mettre en danger, ou est-ce que au contraire c'est une expression de l'amour? Voilà, donc on va pouvoir aller vraiment questionner pas mal de choses. Voilà, je vous les ai toutes montrées. Donc je vous montre aussi le dos qui est très joli. Par contre la tranche des cartes est blanche, hein. Au niveau de la qualité des cartes, on a de la très bonne qualité. Franchement c'est de la... Voilà. Elles sont un petit peu souples mais le carton est assez rigide, les cartes sont brillantes donc elles sont vraiment de bonne qualité. Elles glissent très très bien, elles se mélangent aussi sans aucun souci. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un jeu coup de cœur d'une très très grande richesse et qui tient vraiment sa promesse parce que c'est véritablement un jeu qui permet de venir travailler sur notre guérison. Et vous avez ici une petite phrase, donc ça c'est le nom de l'auteur, guidance intuitive pour transformer votre âme, et je trouve que c'est vraiment ça. Donc au niveau du livret d'accompagnement, vous avez voilà, un petit livret assez mince, en même temps il n'y a que 36 cartes. Hein, donc, alors l'avantage c'est que c'est du papier un peu glacé et puis vous avez à l'intérieur toutes les cartes qui sont représentées en grand et en couleur. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez quelque chose d'assez succinct au niveau de ce que vous trouvez à l'écrit. Donc vous allez retrouver évidemment, hop là, le numéro et la carte. Vous avez en doré une petite phrase, on va dire une petite phrase soit d'affirmation, soit de réflexion. Rapidement, quelque chose qui va venir expliquer quel est le but de la carte. Et puis ensuite, pour chacune des cartes, vous avez une action à réaliser. Donc ici, par exemple, vous allez aller dans la nature, idéalement une forêt, trouver un endroit, etc.
Et ça, vous l'avez pour chacune des cartes. Donc c'est vraiment un jeu, on voit ici aussi, avec le côté succinct qui est fait pour développer votre intuition et simplement pour vous guider dans votre voyage intérieur. Et puis à chaque fois, vous avez une espèce de petit rituel ou de petites voilà, actes magiques, on va dire ça comme ça, ou en tout cas symboliques, que vous pouvez réaliser. Donc on a quelque chose d'assez succinct, donc même si vous parlez pas couramment anglais, franchement Google Traduction, vous prenez une capture d'écran et puis on s'en sort très bien, hein. C'est pas de l'anglais très très compliqué à comprendre, ça reste quand même relativement accessible. Donc voilà, vous avez ça pour chacune des 36 cartes. Bon, et puis après vous avez quelque chose sur l'auteur, enfin ça fait très américain pour le coup. Voilà, après bon, vous avez ce qu'on a de manière habituelle dans les fins de livret, donc rien d'exceptionnel. Et au niveau des tirages, je vous avoue que je m'en suis pas servi, donc voilà, vous avez le sommaire évidemment, ici jusqu'ici. Et ensuite vous avez une petite introduction. Je pourrais pas trop vous donner mon avis parce que moi j'ai tout de suite regardé les cartes, elles m'ont bien parlé intuitivement, donc je me suis pas forcément penchée dessus. Et donc bon voilà, vous avez ensuite le tirage à une carte, le tirage à 4 cartes. On démarre tout de suite avec les cartes. Donc au niveau de l'ordre des cartes, il n'y a rien de particulier. On part de cartes positives à cartes plus négatives. C'est bon, voilà, c'est simplement comme l'auteur a eu envie de les classer. Donc voilà pour le livret.
cette vidéo de présentation de jeu est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.